récemment médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. D'ailleurs, seule l'équipe du continent a édité cette performance. Les Lions de l'Atlas partent favoris sur papier. Plusieurs internationaux comme Achraf Hakimi, Brahim Diaz, voire Youssef N'Nesyri évoluent dans le top 5 des championnats d'Europe. Cette équipe présente des atouts offensifs tels que les attaques placées, les projections vers l'avant, les atouts techniques avec une possibilité de variation de doublure à tous les postes. Au 14e au classement, FIFA est premier en Afrique selon le classement. Le Maroc, royaume chérifien, pays hôte de la CAN 2025, déjà qualifié, est le futur adversaire des Panthères du Gabon et voudrait s'offrir une belle attente à domicile devant son 12e homme. Le Maroc a été plus intelligent, a compris que le Gabon arrivait avec plus d'envie de pouvoir rapidement égaliser. La preuve, on a eu une occasion au début de la deuxième période, mais derrière, le Maroc intelligent a laissé le ballon au Gabon parce qu'ils savent qu'ils ont des joueurs qui peuvent jouer sur une touche. Ziyech, c'est ce qu'on demande à Guelor qui ne le fait pas, parce que lui fait 3 touches avant de donner un ballon dans la profondeur. Donc Ziyech, en une touche, il arrive à casser 2 lignes. Et ce qu'il fait, il a donné un bon ballon à Brahimi qui est dans la forme de sa vie, qui va marquer son premier but après 2-3 sélections. Voilà. Voilà, c'est difficile de l'accepter, mais je pense que Mouyouma a du mal à amener cet esprit nouveau dans la gestion de l'équipe. Sur une période, c'est possible. Sur tout un match en 90 minutes, ça demande encore que Mouyouma aille encore creuser. Je vais le rappeler, il faut le championnat national, parce qu'on a vu qu'on a des joueurs qui sont complètement hors compétition. Guelor, on insiste, mais on sait que depuis le début de la saison pour lui, c'est difficile, il ne joue pas. Il ne joue pas, Guelor. Donc, il a du mal à enchaîner les efforts dans le milieu de terrain. C'est des milieux de terrain qui sont fournis. C'est des joueurs qui sont physiquement prêts. Amrabat, il a régné comme un roi au milieu de ses valets. Donc, c'est pour dire, travaillons pour mettre ce championnat-là rapidement sur les terrains pour qu'on ait au moins des joueurs sur le plan national qui peuvent arriver, pourquoi pas, à combler le petit vide qui existe là au niveau de l'équipe nationale. Qui appauvrit notre profondeur de banc. Oui. Ouais. Ben c'est vrai que avoir la deuxième mi-temps, c'est quand même étonnant ce qu'a présenté l'équipe du Gabon par rapport à la première mi-temps. On a eu espoir lorsque Pierre Mick a marqué ce penalty. On s'est dit que le Gabon avait trouvé enfin une faille, la manière de faire. Mais on a vu que les Marocains aussi, comme disait mon collègue, ont laissé la pression du ballon aux Gabonais. Et puis, comme vous savez, c'est-à-dire que ce 4-2-3-1, c'est un système à vocation, on joue plus sur les contres. Et comme les Marocains savent le faire, donc ils ont su profiter des failles de la défense gabonaise. Et puis, à dire que cela nous permettra de réfléchir sur les ajustements à apporter face à la RCA. C'est-à-dire que c'est vrai, on a appelé comme le Maroc, tout n'est pas mauvais. C'est-à-dire maintenant, le coach va maintenant plus réfléchir sur la solution qu'il apportera contre la RCA. Parce qu'il faut absolument maintenant gagner ce match. Les temps sont très courts. Aujourd'hui, il faut rapidement tout faire pour arriver à Franceville, se reconcentrer, préparer le match. Il faut gagner ce match. Le match c'est mardi. Juste une précision, s'il te plaît. Oui. C'est-à-dire que moi, je revois un peu la configuration du match Sénégal-Gabon en amical. Qu'à chaque fois qu'on rencontre une équipe un peu au-dessus de nous, on a du mal à pouvoir tenir à certains niveaux. Il faut régler cette équation. Voilà. Le match de mardi, c'est un match important, c'est un match décisif. En vérité, il faut le gagner. On n'a pas le choix que de gagner. Je pense que tout va se jouer justement mardi, même si pour moi, tout devait partir de ce match contre le Maroc parce que derrière, il y a cette équipe centrafricaine qui a déjà pris ces 3 points avec la manière. Mais tout compte fait, il va falloir finalement gagner parce qu'il faut éviter un match nul, il faut éviter une défaite, sinon tout est perdu. Et il y a les moyens pour. Je pense que les hommes sont là, c'est simplement une gestion, c'est comme un cuisinier qui a tous les ingrédients, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mélanger pour que finalement ce soit parfait. Soit pas salé. Voilà, que ce soit salé. Je pense qu'aujourd'hui, en milieu de terrain également, je le dis tantôt d'entrée que si on perd la bataille milieu de terrain, le milieu de terrain est un vrai souci. On a pas de bataille aujourd'hui, on a 4 buts encaissés. Et ça montre la suffisance qu'il y a du travail à faire. Même les hommes également choisis pour animer le milieu de terrain. Moi, je voyais Banyama Bekoum commencer ce match. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi il est au banc. On a Sambisa qui est rentré, mais vraiment qui était l'ombre de lui-même. Qui également il n'y a pas eu un impact Sambisa. Oui, qui rentre dans le milieu de terrain. Alors c'est un joueur qui joue sur les côtés. Mais qui se retrouve finalement dans le milieu de terrain, dans l'entrejeu de milieu, alors qu'il y a même le vieux Père Ngwali que beaucoup peut-être qui est milieu défensif, voilà, qui est joueur de cœur du jeu, je préfère juste vous regarder. C'est pas pour profil. Je préfère juste vous regarder. Il y a quand même des choses à réajuster dans la gestion des joueurs, dans le positionnement des joueurs.
Et défensivement, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de carences. Le petit Moketou que j'aime bien, là, dans le placement, il a beaucoup pêché. Il y a deux, vous voyez, le début, par exemple, Écolé joue leur jeu, mais lui, il est également à l'intérieur. Et le placement, si comme également pouvait fermer, on n'encaisse pas au 4 buts. Donc il y a ces choses-là qu'il faut quand même travailler dans le placement. Et on a une équipe qui est coupée en deux, qui joue avec un bloc bas, l'autre plus haut, finalement. Avec une équipe comme le Maroc, qui sait jouer avec le ballon 4-1, c'est même peu, en réalité, on aurait pu encaisser plus que ça. C'est comme je le disais au début, hein. Le groupe B, pour moi, c'est le groupe le plus difficile. J'ai l'impression que les Gabonais n'ont pas pris conscience de cette sensibilité-là. Parce que là, on prend une grosse gifle au Maroc. On espère que face à la RCA, ils pourront se réveiller et prendre conscience de vraiment que là, c'est le dernier tournant. Parce que si on perd contre la Centrafrique, franchement, je ne sais pas ce qu'on va encore espérer. Ce sera chaud. Ouais, ça va être chaud. Après, c'est aussi dire que d'un côté, on a Regragui qui bénéficie du fait que le Maroc a un vrai projet sportif. C'est-à-dire qu'on a vu, c'est-à-dire que là, sur ce match, on a vu Regragui faire jouer les jeunes. Il a fait ce qu'il a dit. Oui, on veut gagner avec la manière. Et ils ont gagné avec la manière. Oui, après, ils ont gagné avec la manière, mais aussi souligner, c'est-à-dire que par rapport à ce que disait mon collègue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très important qu'il y ait au championnat national, parce qu'on demande à un moment de construire une équipe nationale sans pourtant lui donner toutes les armes pour qu'il puisse le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est obligé de se porter vers des choix qui lui sont offerts, les solutions qui lui sont données là, mais s'il avait d'autres solutions venant du championnat national, c'est-à-dire que les choix seraient plus grands. Alors qu'on voit très bien qu'à certains niveaux, à certains postes, il y a des manquements. Et on a du mal à pouvoir remplacer ces joueurs-là parce que derrière, ça ne suit pas. Aujourd'hui, on a une équipe marocaine qui amène des jeunes qui ont joué les derniers Jeux Olympiques dans cette équipe première. Au Gabon, il n'y a pas de jeunes aujourd'hui qui sortent de ce championnat. Ça veut dire qu'on voit très bien qu'à part la victoire du Maroc, mais le Maroc a un réel projet sportif. Aujourd'hui, c'est les retombées de l'Académie Mohamed V qui sont en train de payer. Mais comment aujourd'hui, un pays comme le Gabon, avec tout l'argent qu'on a mis dans le sport, nous n'arrivons pas à faire pareil que les autres. Donc là aussi, il y a un problème. On a mis ça pour l'équipe nationale. Non, il y a moins milliards. Disons-nous quand même que l'État, ça il ne faut pas qu'on se mente, l'État a souvent mis des moyens dans le football gabonais. Maintenant, dire que le projet, quel est le projet sportif du Gabon? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le projet sportif du Gabon, c'est l'équipe nationale. Pour l'équipe nationale. Au moins, chacun mange quelque chose. Mais il n'y a aucun pays au monde, où le projet sportif, c'est l'équipe nationale. Parce qu'on arrive à dépenser plus de 1 ou 2 milliards pour un seul match à chaque sortie de l'équipe nationale, et on a du mal à trouver 1 ou 2 milliards pour son national. Donc le problème, il est où? Après, moi, je ne voudrais pas... Mais qu'est-ce qu'il déjà mange avec les championnats nationaux? Parce que quand on joue pour l'équipe nationale, l'argent sort, derrière, il y a des gens qui sont des grands bénéficiaires. Ça, moi, donc personne ne voudra militer pour que le championnat les prenne parce que derrière, il n'y a rien à manger. C'est aussi ça. Non, c'est pour être plus sérieux, je pense qu'il est grand temps qu'on mette l'accent sur le championnat national parce que c'est l'avenir. C'est avec ce qui se passe au Gabon. Nous sommes en train de tuer des générations de footballeurs qui, demain, on aura du mal à pouvoir remplacer toutes ces générations. Parce qu'il va falloir former, il va falloir apporter tout ce qu'il faut pour que ces petits puissent affirmer au niveau. Déjà, il n'y a pas de compétition au niveau africain pour ces jeunes. Donc, on ne va pas s'arrêter à une seule compétition qui se joue une fois par an. Alors que pendant que la Côte d'Ivoire... Mais la FIFA et la CAF valident toujours le programme du Gabon. Signale au passage. Pendant que la Côte d'Ivoire, le Maroc, tous les pays, on voit très bien comment les jeunes catégories... La Mauritanie. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des pays où on met plus d'argent en équipe nationale, on lui dit la formation, on lui dit le championnat national, et on dit aux sélections nationales, apportons des résultats contre des équipes qui ont fait des résultats nationales, c'est là qui cache la forêt. Et je pense qu'après ce genre de défaite également, nous permettent de revenir à la réalité. Parce que parfois on pense qu'on est trop beau, on pense qu'on est la plus grande équipe d'Afrique ou du monde. Parce qu'on a des joueurs qu'on appelle de l'extérieur, qui sont en 4e division, 5e division, qui dépassent. Mais il faut qu'on évite de connaître les joueurs qui dépassent. Vous avez derrière que ce qu'on a vendu au président de la transition, c'est la sélection nationale de football. C'est l'impression que ça donne. On ne lui a pas présenté la vérité, la nécessité, l'obligation de relancer le championnat national, première, 2e division et même le championnat masculin et surtout de relancer les championnats pour l'ensemble des disciplines sportives, donc développer véritablement le sport
d'abord sur le plan local. Monsieur le Président de la Transition, il faut se saisir de cela véritablement et véritablement non seulement se saisir, mais Raïssa, c'est taper du poing sur la table. Pour que les championnats reprennent, notamment le National Foot, oui, D1, D2, les femmes, et également le football féminin, parce que la jauge du sport au Gabon, c'est le football. Nous avons terminé, messieurs, on ne va pas s'étendre. Dame SEG a été bonne aujourd'hui côté Gabon Télévision. On dit merci. J'ai lu un internaute qui disait, vous êtes sûr que la dame qui présente, c'est pas la dame de ça m'a fait rire, mais j'ai dit, bon, moi j'étais en mode négociation pour que ça ne se pas. Alors on est heureux que vous ayez suivi le match chez vous. C'est une défaite, c'est vrai, mais on va tout simplement dire qu'elle est à vite oubliée pour déjà canaliser les énergies pour la rencontre prévue mardi du côté de Franceville et qui va opposer cette fois-ci le Gabon à la RCA. Bonne chance, bon retour à l'équipe parce qu'elle va rentrer directement, c'est direction Franceville. Bon retour à l'équipe du côté de Franceville. Nous, on vous dit au revoir. On vous remercie pour votre fidélité. Vous étiez près de 60 000 connectés donc, sur YouTube et un peu plus sur Facebook. Merci pour votre confiance. Merci pour l'intérêt accordé. Merci à la direction technique, à Télédiffusion. Merci également à la direction de l'information. On se dit au revoir.